Les DigiTeam ont travaillé pour I2S, dont le sujet était de proposer, d'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait numériser demain. C'est réécrit de manière plus élégante sur votre slide. Donc c'est bien de rappeler votre sujet. Une équipe apparemment composée, vous n'êtes pas dans la consanguinité, puisqu'il y a des étudiants à la fois de Estia et de l'Université de Navarre. Donc allez-y, vous parlez en français ou en espagnol? En français. Allez, c'est parti. Pas d'anglais pour l'instant. Ce sujet a été proposé donc, par I2S. Donc, que pourrons-nous numériser Mets bien le micro dans le, voilà, Oui. la sucette. Aujourd'hui, on numérise à peu près presque tout. Donc, ce qui est livres, œuvres d'art, voire même des films. Et donc, on va passer à une autre forme de numérisation. Donc, vous reconnaissez tous cette situation. C'est la salle d'attente d'un hôpital où on passe beaucoup trop de temps. Et donc, on a trouvé une solution justement pour y passer moins de temps. Donc en fait, il s'agit d'un dispositif qu'on placerait à l'entrée des hôpitaux qui permettrait de pré-diagnostiquer le problème des patients. Donc il serait équipé d'une caméra terahertz associée à une technologie de traitement d'image. Et cela permettrait de détecter l'anomalie du patient en utilisant des ondes de différentes fréquences. Par exemple, les ondes de fréquence 1 permettraient de détecter les problèmes relatifs aux os, les ondes de fréquence 2 permettraient de détecter les problèmes relatifs aux organes, etc. Et ensuite, ces données seraient collectées dans des bases de données. Et le patient serait redirigé vers le service le mieux adapté pour traiter son problème. Et maintenant, je vais laisser la parole à William qui va concrètement vous expliquer notre produit. Alors, on s'est basé sur un sas de forme circulaire. Donc le patient rentre ici, donc soit à pied, en béquille ou en fauteuil roulant. Il y a la place suffisante pour toutes les situations. Donc ensuite, on a 3 caméras réparties sur 3 niveaux. Ça nous en fait 9. Donc on a 3 caméras terahertz qui permettent à différentes fréquences de scanner les différentes pathologies du client. On a également des caméras classiques qui filment le visible avec une grande résolution d'à peu près 70 millions de pixels qui permettent de faire un scan rétinien et ainsi d'obtenir le dossier du patient immédiatement et de savoir les pathologies passées. On a également un autre type de caméra, les caméras infrarouges, qui permettent de calculer la température du corps, de juger s'il y a de la fièvre, ou s'il est en situation de stress ou toute autre chose. Donc on a un émetteur pour la caméra terahertz qui capte donc l'onde qui passe à travers le corps et on modifie la longueur d'onde et ça nous permet de visualiser le corps comme on a pu le voir précédemment. Donc notre solution est une solution qui permettrait d'augmenter l'efficacité d'un service d'urgence. Donc les infirmières qui sont là n'auraient pas besoin de visualiser la pathologie du client. La solution aurait déjà effectué lui-même le travail. Ça permettrait donc d'avoir une meilleure efficacité des ressources, enfin une meilleure utilisation des ressources de l'hôpital et donc de gagner du temps, de l'argent. Et voilà. Merci. Merci à vous, si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a une question ou deux? Merci pour la présentation. Alors moi j'ai peur que ça ait l'effet inverse. C'est-à-dire que ça va augmenter le temps aux urgences parce que quelqu'un va venir pour un bras cassé et finalement on va lui trouver un cancer. Bon voilà, ça c'est juste un commentaire. Ensuite, la question, quand même, c'est à combien vous avez évalué le prix d'un équipement comme ça, d'un médecin artificiel, en fait? Oui, on a évalué l'économisation qu'on peut faire parce que beaucoup de fois, les patients allons en urgence avec nos pathologies. Alors, on a calculé plus ou moins l'économisation de mettre en fonctionnement ces dispositifs. Et on peut
sauver plus ou moins 20% des ressources énergétiques. La coût de la solution, donc une caméra Terahertz, c'est à peu près 70 000 euros. Donc, vu qu'il y en a 3 dans notre système, on est déjà à 210 000 euros de base, rien qu'avec ces caméras haute performance. Il faut ajouter à ça le prix de l'automatisation du système, de la mise en mouvement du système. Donc, je pense qu'on est à peu près dans les 300 000 euros de coût. Mais il faut savoir que l'utilisation d'un scanner à rayon X est très coûteuse en énergie. Donc, cette solution permettrait, tout en évitant d'exposer un patient à des rayons X, permettrait de trouver la pathologie exacte, nous évitant ainsi d'utiliser un rayon X et d'éviter une certaine consommation inutile. Par exemple, si le système détecte une entorse, il n'y aura pas besoin de faire de radio et donc d'utiliser le système à rayon X qui est très coûteux en énergie et donc en argent. Alors moi, c'est plus 2 remarques, alors 3 même. La première, c'est que c'est une vraie préoccupation du CHU et hôpitaux de Bordeaux. Mais par contre, je pense que la cible, c'est pas d'attendre les salles d'attente, etc., etc. Je pense que la cible, c'est tout ce qui existe maintenant, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des cabines de télémédecine payées par les communautés de communes dans les zones un peu de campagne. C'est-à-dire que vous avez maintenant des cabines payées par les communautés de communes qui visent à dire « Bonjour, je me sens pas bien, qu'est-ce que j'ai ?» etc., etc. Je pense que c'est plutôt là-dessus la cible, parce que derrière, vous êtes sur un outil d'aide au diagnostic et absolument pas un médecin. Et ça, je pense vraiment qu'il faut vous enlever ça, sinon dans 30 ans, dans 10 ans, votre produit, il n'est toujours pas sur le marché, parce qu'il n'aura toujours pas franchi les étapes. Par contre, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose qui doit se mettre en œuvre, mais plutôt sur des applications qui sont, à mon avis, pas celles que vous avez ciblées en termes de désengorger les services d'urgence, mais plutôt sur la partie essayer d'éviter que l'on remplisse les salles d'attente des services d'urgence par des outils un peu plus adaptés. Et là, dans ces cas-là, je sais que les communautés de communes émettent déjà 100 000 euros en règle générale pour avoir juste une cabine de télémédecine, donc simplement l'assistant personnel qu'on a vu tout à l'heure qui pose des questions sur bonjour, comment ça va, et derrière qui vérifie vous avez mal au genou. À ce moment-là, on regarde que le genou. Et heureusement, on ne va pas regarder le tout, sinon en effet, on ressort de la machine en ayant mal à la gorge, au genou, au pied, et en plus en ayant l'estomac totalement à l'envers, parce que je pense que c'est pas non plus un truc qu'on fait tous les jours. Ok, donc merci pour ces 3 commentaires. Donc on va mettre le décompte de 3 minutes pour Jackie quand il va prendre la parole. Et comme ce n'appelait pas une question, je propose peut-être, est-ce qu'il y a des survivants de l'équipe de la squad I2S? Bien sûr, je pense, non? Je vais chercher au fond, parce que d'habitude ils sont au fond, I2S. On s'est mis devant cette année. Allez. Bonjour à tous, bravo à l'équipe, bravo à l'ISCA aussi pour l'organisation qui était parfaite. Vaste sujet, la numérisation. Donc c'est l'équipe elle-même qui a choisi ce sujet. Ça a commencé par un très long brainstorming avec différentes possibilités, différentes propositions. Il faut savoir qu'aujourd'hui Google numérise énormément de choses. Donc ils ont réussi à trouver un sujet original. Une très forte cohésion d'équipe, vraiment j'étais étonné parce qu'ils ne se connaissaient pas du tout à la base. Ils nous ont posé énormément de questions, très souvent les bonnes questions, quant à l'utilisation de nouvelles technos, le terahertz, le multispectral et tout ça. Donc encore bravo et puis merci pour ces 24 heures. Merci à vous. Merci.